Les cons, ils veulent vraiment qu'on tourne ici? Il n'y a pas de lumière, on n'y voit rien. Allez, viens Pupus, on va trouver de la lumière. Bougez plus, police du plagiat! Bonjour à toutes et à tous, et pour cette première chronique, nous allons parler de American Sniper, 34e long métrage de Clint Eastwood. Ça parle de guerre, d'Amérique et de sniper. Chris Kyle, ancien tireur d'élite des Navy Seals, adapté au grand écran. Je vais commencer de suite. Mais mec, t'es pas tout seul. C'était pas ma chaîne. Très bien, on peut enfin commencer cette chronique tranquillement. Comme vous l'avez compris, nous allons parler de American Sniper, qui retrace la vie de Chris Kyle, ancien sniper des SEALs américains. Oui, parce que évidemment les SEALs, c'est forcément américain. Qu'est-ce que tu branles? Mais parlons un peu de Chris. En effet, notre personnage, qui vit au Texas, adore le rodéo comme tous les Texans, c'est connu, et il excelle même en la matière. C'est ainsi qu'il part tous les week-ends avec son frère faire des concours dans 10 diverses villes de l'État. Mais un jour, alors qu'il rentre plus tôt que prévu, il découvre dans la chambre à coucher sa copine avec un parfait inconnu. Il la virera alors gentiment du domicile afin de pouvoir passer une bonne soirée avec son frère pour s'enfiler quelques bières. Quelques temps plus tard, Kyle apprendra les attentats qui se déroulent en Afrique en 98 sur les ambassades américaines. Suite à quoi il s'engagera dans l'armée et suivra le programme des SEALs jusqu'à devenir le sniper de l'unité, et dès le premier jour, il sera surnommé la légende. Des fois, tu fais vraiment un truc bizarre, quoi. La légende. Clint Eastwood opte ici pour une vision très américaine de la vie de Chris. En effet, il ne cherche pas à nuancer, mais plutôt à montrer comment un cowboy raté est devenu le plus puissant sniper de l'US Army. Le film remonte jusqu'à l'enfance de Kyle et va montrer les rapports très difficiles qu'il a avec son père, qu'il éduque comme un bon petit chrétien. Il ne va pas l'appeler papa comme tous les autres petits garçons, mais l'appeler monsieur. Dès son plus jeune âge, pour apprendre à défendre son pays, il va lui apprendre de se servir d'une arme. Il fait la représentation parfaite de son pays et de sa société, ce que Clint Eastwood montre très bien, que ce soit sur le sol américain ou irakien. C'est bon, t'as compris la leçon? T'es prêt à respecter les règles? Comprendre qu'on est plus dur dans la chaîne? T'es prêt à parler? Oui. Ok, c'est bon, à toi. Ce film ne donne pas une leçon d'histoire. Il mène plutôt une vision tragique de la guerre et de ce qui en ressort, à travers le personnage de Kyle. Nous ne pensons pas que ce film est une œuvre patriotique, mais plutôt celle d'un Américain qui a été éduqué dans ce mode de vie et cette violence. Ce film est excellent de par deux choses. Déjà la complexité de son approche de la guerre, mais également de l'agréable immersion durant tout le film dans la vie de Chris Kyle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un chef-d'œuvre de Clint Eastwood depuis Gran Torino, enfin du moins pour ma part. Mais avec American Sniper, c'est un retour en force qu'il nous fait là, en nous montrant un portrait intelligent mais à la fois effrayant de la société américaine, de la façon dont elle vit et de la façon dont elle voit le monde. Réaliser un film, c'est un peu comme jouer à pile ou face. Une partie des gens aimeront, l'autre n'aimera pas. Pour American Sniper, c'est la majorité négative qui englobe la minorité positive. Regarde bien là, pas là, là. Ah oui, là. J'espère que cette première chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un j'aime. Et également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt. Au revoir Pupus. Peace.